Salut les amis. On a vu tout ce qui concerne les variables. Et on va faire un exercice. Voilà, l'exercice. Ça va nous permettre ensemble de comprendre le concept, d'appliquer tout ce qu'on a vu sur les variables. Ok. Donc, allons-y. Donc, pour cet exercice, pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo là, regardez dans la playlist. Vous allez voir les vidéos précédentes. C'est une suite sur les variables. Voilà, on a fait tellement de choses sur les variables, c'est une suite. Donc, exercice. Le magasin de jouets. Ok. Tu es propriétaire d'un petit magasin de jouets. Tu dois créer des variables pour gérer les informations suivantes. Est-ce que vous comprenez? Tu es propriétaire d'un petit magasin de jouets, hein, tu as ça. Tu dois créer des variables pour gérer les informations suivantes. Le nom du jouet, le prix du jouet, le stock disponible et la catégorie. Donc la catégorie, on peut dire par exemple voiture, poupée, jeux de société, exemple. Ensuite, tu dois afficher ces informations dans la console avec un petit message formaté comme ceci. Copier. Donc on peut dire modifier. Ok. C'est quoi ça? Il y a 900. Voilà. Modifier. Il y a 900. Ah, vous voyez, donc ici il y a jouer. Non jouer. Coût. Prix du jeu. Parce que comme on va afficher nos éléments. Tu vois qu'on va dire le jeu qui est là. On va afficher, on va mettre le nom du jeu. Coût, le prix du jeu. Et stock. Disponible pièces en stock. Catégorie du jeu. Ok. Donc on va venir traiter d'abord le premier exercice. Donc, on va créer des variables. C'est ça non? Mais ici, on va créer des variables. Le nom du jouet, le prix du jouet, le stock disponible et la catégorie. Vous comprenez? Donc, on va créer on va faire cet exercice. Donc, vous pouvez me poser, voilà, vous pouvez me poser afin de résoudre l'exercice. Et vous voyez, voilà, afin de résoudre l'exercice. Mais si vous ne comprenez pas, on va faire ensemble. On va pas de souci, on va faire ensemble. On va travailler ensemble. Vous comprenez? Donc, let's go. On va y aller. D'abord, on efface tous ces blablabla là. Donc, on va créer une variable. Ok. Une variable qui va prendre le nom du jeu. Et puis, le nom du jeu. On a vu comment nommer des variables. Hein? Nom jeu égal à, par exemple, il met poupée. Poupée là. Poupée. Il met poupée. Le prix du jeu là. Le prix. Donc, il met prix. Jouer. Le prix là. Le prix, c'est le prix, par exemple, le jeu fait 5000. Voilà, c'est comme ça on travaille. Hein. Dans un projet là, c'est comme ça. Voilà, le stock disponible. Bon, il y a comme le stock ici, et puis même stock. Donc, tu vois comment on nomme les variables là, le stock disponible. Et puis c'est explicite. Donc, peut-être le stock disponible là, on peut dire qu'il y a 5 stocks disponibles, 5. Ok. Et la catégorie. Voiture, poupée, jeu de Dieu. Donc, la catégorie là. La catégorie. Le nom du jeu là. Il y a une poupée, non? Bon, c'est pas si on a mis la catégorie là. Voilà, le nom du jeu là, il peut dire que. On peut changer le nom ici, hein, ouais, les gars. Voilà. Poupée. Bon, on peut dire par exemple. Jeu même. Jeu, c'est poupée. Bon, poupée. Ok, dans la catégorie ici, on va savoir si on va faire la catégorie ou pas, parce que la catégorie, c'est on va créer une variable. Est-ce que vous voyez? Mais ça serait comme on a fait liste. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on va créer une variable. C'est comme catégorie ici, là, on va créer. Bon, il n'y a pas. Parce que si on fait catégorie, il y a dans les listes. En fait, donc on va essayer où les variables. On dit ensuite, tu dois afficher ces informations dans la console. Donc ici, on va afficher ça dans la console, alors que dans le terminal. Voilà, donc ici c'est print, on va dire print, on a vu comment afficher. On dit comment on dit quoi? Le jouet. Donc le jeu, on va dire le jouet. Donc en guillemets, si vous voyez, le jeu, on dit tout ce qui est en texte, c'est en guillemets. Le jeu, plus on a vu concaténation, on va concaténer jeu et puis non jeu. C'est-à-dire que les deux
On va le concaténer. Il sera séparé. Coût. Bon, on va concaténer aussi le prix. Ok. Donc coût. On peut dire coût ici. C'est une même phrase. Hein. Coût ici. Vous voyez comment on affiche. C'est un simple exercice. Coût. Ok. Plus quoi? Le prix du jeu. Prix joué. Donc je pense que ensemble, prix joué. Coût prix joué. Plus. Quoi encore? Le stock dispo est donc le stock disponible, voilà, est plus le stock, la variable stock disponible. Voilà, voici comment on va afficher nos éléments. Donc ici on peut faire ça comme ça. Hein. Ici, on coupe à partir d'ici là, pour que vous puissiez voir. Voilà, donc pour que vous puissiez voir de près. Voilà, donc le jouet, plus non joué, plus coût, plus prix joué, plus le stock dispo est, plus stock. Et vous voyez, on va afficher tout ces bonhommes là. Donc, bon, c'est la. On les concaténer. Ok, voilà. Ok, ici, on peut uniquement concaténer que les choses en fait. Donc, il y a une virgule. Tout ça, on a expliqué. Hein. Donc, il m'a fait une erreur. Il dit le stock dispo est. Voilà, on peut dire can only concatenate string, not in. On peut seulement concaténer que les strings et not les in. Les in, on ne peut pas les concaténer en fait. Donc, on peut pas les concaténer. Bon, je pense que cela va résoudre le problème. Hein. Il dit quoi? Il dit on est supported operator for plus int. Bon, en fait, j'ai un ménage en fait. Comme il y a ménagé int des trucs là, donc c'est pourquoi il fait ça. Donc, ce sont les erreurs que vous allez avoir quotidiennement. Bon, il va afficher le jouet plus le nom du jouet plus ici même virgule ici. Voilà, on a expliqué ça. Juste qu'on peut concaténer ça. Donc je concatène que ce qu'il peut concaténer. Voilà qu'il dit le jouet poupée coûte 5000, le stock dispo est 5. Donc 5000 quoi? Coûte 5000. Ici il dit coûte 5000 là. CFA. Voilà. Coûte 5000 CFA. Ici ça affiche encore. Là. Coûte 5000, coûte le prix. Ok, pour essayer de jouer un problème ici. Il me dit, ok, il me dit les blabla en fait. J'espère que vous comprenez. C'est une chose qui va arriver. Donc, coûte 5000 francs. Voilà, le stock dispo est 5. Donc le jeu poupée coûte 5000 francs. 5000 francs c'est pas. Le stock dispo est 5. Donc le son, voici comment on a affiché les messages. Parce que tout le sujet avait les erreurs. Voilà, voici pourquoi il a fait une vidéo sur concaténation, point virgule et point virgule. Et tu vois, il dit que la concaténation avec plus, il est utilisé qu'avec les chaînes de caractères. Voilà, quand tu mets ça avec les entiers, il va refuser. Je vois. Voilà, donc avec tout cela, on a créé une variable pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Mais ici là, on peut faire même chose encore. Lui, on peut les prendre comme on a vu précédemment. On peut faire ça comme ça. Par ordre là, couper. Lui, on le prend. Et puis lui, on le prend. Tout cela égal là, c'est la même chose que par ordre. On a vu ça. On faisait par ordre là. Voilà, plusieurs variables à mettre sur la même ligne. Voilà, ça c'est la même chose qu'avec ce qui est en haut. Ça c'est la même chose qu'avec ce qui est en haut. Ok, c'est la même chose qu'avec ce qui est en haut. On va se rappeler les différents cas. C'est la même chose qu'avec ce qui est en haut ici. Vous comprenez? Il faut qu'on a. Il faut surtout quoi.
Je vais dans une fonction qu'on a là. Donc ici, on verra que c'est la même chose. On verra que c'est la même chose. On verra que c'est la même chose. Voilà. Donc ce qui est en haut comme en bas, c'est la même chose. Ce qui est ici, ce qui est en bas, c'est la même chose. C'est le même message, ça va afficher. Il y a mis tout en commentaire. Donc le jeu poupée coûte 5000 francs, le stock dispo est. Voilà, vous voyez ici. Voilà, quand on voit les dièses, c'est un commentaire, c'est-à-dire qu'il faut ignorer ça. C'est la même chose que ce qui est ici. On va voir les différences. On a créé une variable sur une même ligne et puis on a affiché. Tu vois. Donc ça là aussi, ça peut être la même chose comme ici. Par exemple, on peut dire ici, tout ça là, on peut dire jouer égal à quoi? Comme une liste. Et puis on va faire comme on l'a vu, le destructuring. On va faire le déballage, extrait des données de là-bas. Et on va dire tout ça là, qui est là, ce qui est ici, est égal à jouer. Donc, c'est la même chose. Ce sont les différents qu'on a vu quoi. Voilà, donc je peux mettre tout dans une liste et puis je vais extraire chaque valeur que je vais assigner à une variable. Chaque valeur assignée à une variable. De même si je fais ça, voilà, de même si je fais ça, c'est la même chose, pratiquement c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc, soit je fais ça par ligne, par ligne, ou soit je mets toutes les valeurs sur la même ligne, ou soit je crée une petite liste où je vais mettre tout dedans que je vais assigner à une seule variable, et après je vais extraire chaque valeur à partir de maintenant des variables nommées ici qui sera égale à lui là. Donc les gars, c'était tout, c'est tout ce qu'on devait faire pour les ici. Enfin, donc dans une vidéo, on a fini avec tout ce qui concerne les variables. On va attaquer maintenant dans une prochaine vidéo les types de données. Donc, aimez et partagez massivement ces vidéos là. Et reprenez. Et les qu'on vient de faire là, reprenez vous-même. Voilà. Donc, si ce, goodbye. Rappel, la concaténation plus est utilisée qu'avec les chaînes de caractères, pas avec le nom. Goodbye.